Les phrases qu'un homme dit juste pour vous mettre dans son lit. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction et sexualité depuis 2010, notamment auteur de Le Trouver, Le Rencontrer, Le Garder, séduire votre homme idéal en appréciant la quête. Et dans cette vidéo, on va voir les phrases que les hommes disent juste pour vous pécho. Il ne vous a pas échappé qu'il y a quand même un décalage entre les hommes et les femmes. Les hommes, ils sont un petit peu morts de faim du sexe, donc beaucoup d'hommes sont prêts à tout, à mentir ou à simplement dire ce que vous voulez entendre pour coucher avec vous, puis ils réfléchissent un petit peu après s'ils veulent vraiment un couple avec vous. Là où les femmes galèrent aussi à trouver des hommes, mais elles galèrent plus à trouver des hommes à leur goût. Là où les hommes galèrent à trouver des femmes tout court. Donc elles galèrent à trouver des femmes à leur goût, mais quand elles couchent avec un homme, souvent c'est que l'homme est a priori à leur goût. Et donc après, elles sont déçues de se dire, en fait, il a juste dit n'importe quoi pour coucher avec moi, puis après, il se désintéresse de la relation. C'est vraiment ce décalage-là qu'on va éviter. Vous pouvez tomber sur des pervers narcissiques, des manipulateurs, des menteurs, ou simplement sur des mecs qui ont l'impression qu'ils draguent en mentant. Moi, je sais que je suis aussi coach pour hommes, que j'enseigne la séduction et la drague aux hommes, et que souvent on vient me dire ben, les dragueurs c'est des menteurs, c'est des manipulateurs. Non, tu peux draguer en disant vraiment ce que tu veux, vraiment ce que tu penses, et c'est parfois beaucoup plus attirant, de toute façon c'est beaucoup plus gratifiant, parce que tu couches avec une femme qui veut la même chose que toi, ou qui si elle ne veut pas la même chose que toi, fait une exception parce que tu lui plais vraiment. Et donc ces phrases-là que vont vous sortir les hommes, et je vais vous dire, en fait souvent c'est du pipeau, c'est du bateau. Et c'est pas du tout ce que j'enseigne aux hommes de faire, d'accord? Je trouve ça même un petit peu ridicule les mecs qui font ça. Mais comme tu sais, souvent les mecs un peu désespérés, ou alors les gros connards, ils sont prêts à tout pour pécho. Et le truc, c'est que si vous n'êtes pas prévenu que ces phrases-là, c'est à 90% du pipeau, eh bien vous allez tomber dans le panneau. Et en fait, vous allez vraiment encore, on va vous ramasser à la petite cuillère. Mais le truc, c'est qu'il y a quand même des hommes, des fois, qui sont sincères. Attention, hein. Donc il faut quand même faire attention. Puis il y a aussi des hommes qui vont vous sortir des phrases pipeau pour coucher avec vous, juste pour coucher avec vous, on va dire. C'est-à-dire qu'après, ils savent très bien qu'il n'y aura rien derrière, tout en vous laissant miroiter le contraire. Mais le truc, c'est que si vous voulez juste coucher avec lui, vous avez le droit aussi. C'est pas mal, mais il faut le savoir pour pas être déçu qu'un mec qui va vous sortir des phrases comme ça, eh bien souvent c'est du pipeau. Par exemple, c'est le destin. Ah, c'est le destin. Ah, on pense pareil. Ah, on est pareil. Ah, la façon dont on s'est rencontrés, il y avait une chance sur 1 milliard, c'est le destin. Souvent, quand un homme va invoquer le destin, eh bien souvent c'est qu'il sait que beaucoup de femmes sont sensibles à ça, elles aiment bien les cartes, les astres, le destin et tout ça, eh bien il sait qu'en disant « Ah c'est le destin, puisque c'est le destin qui a choisi pour nous, tu es obligé de coucher avec moi. » Donc c'est le destin. Alors ça on va dire c'est du pipeau avancé quand même, hein. C'est pas le Goliot de base qui va te sortir du pipeau comme ça. Ça c'est du pipeau quand même relativement avancé, je sais parce que je l'ai moi-même un petit peu utilisé à des moments, mais en fait c'est quelque chose que j'utilisais quand je voulais garder une fille. Ça plus que coucher, mais je sais qu'il y a des mecs qui l'utilisent quand ils veulent coucher simplement avec une fille. 2, j'ai l'impression que ça fait des années qu'on se connaît. Tu ne trouves pas qu'on a une connexion de fou, que dès qu'on se voit, on se comprend? Tu ne trouves pas qu'on dirait qu'on se connaît depuis toujours? Alors ça, c'est voilà, quand il y a eu 2-3 phrases en commun, 2-3 idées en commun, il te sort ça. C'est une manière, si tu veux, d'intensifier la connexion avec toi et de te faire croire en fait que vous connaissez depuis longtemps pour en fait passer le piège du « je couche pas le premier soir ». C'est une manière de te faire sentir comme si vous vous connaissiez depuis longtemps. Ce qui, encore une fois, si le mec le pense vraiment, je veux dire, c'est mignon, mais très souvent, c'est du pipeau. J'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi avant. Alors ça, c'est une phrase qui veut tout et rien dire, parce que si par exemple, tu rencontres la pire salope de l'univers, tu n'as jamais rencontré quelqu'un comme elle avant. Donc tu peux lui dire ça. Mais très souvent, quand on dit ça à une femme, elle entend « t'es la plus belle, t'es la plus drôle, t'es la plus fraîche, t'es la plus… » Et ces phrases-là veulent rien dire en fait. C'est pas que ce soit méchant de dire ça à une femme, c'est juste qu'il faut bien avoir conscience que ça veut rien dire. Alors ça c'est le pire, c'est je cherche un couple, moi je suis un romantique. Ça c'est souvent les femmes ont la manie de demander tu cherches quoi comme relation. On sait que c'est un test, la plupart des hommes ont entendu ce test 20 fois. Quand ils l'ont entendu au début, ils ont dit je sais pas, on verra où ça mène, machin. Bref, un peu la vérité. Encore que des fois la vérité c'est tu m'attires mais je te trouve conne donc je veux juste coucher avec toi. C'est très méchant ce que je dis, mais il y a des mecs qui pensent ça de certaines femmes. Il y a des mecs qui se mettent au-dessus des femmes comme ça très vite alors qu'ils les connaissent à peine. Il y a des mecs qui pensent ça, c'est la vérité. Et donc,
Et il ne te dira pas ça. Il ne te dira pas « je veux juste coucher avec toi et disparaître. Je veux juste coucher avec toi et rentrer chez ma femme. Je veux juste coucher avec toi et ensuite faire la même chose avec une autre. » Il ne va pas te dire ça. Donc au mieux, il va te dire en fait, j'aimerais bien qu'on essaye tous les deux. C'est une manière de bien briser la glace de coucher ensemble et puis on verra où ça mène. Je suis ouvert à tout. Voilà, on va dire que ça peut être sincère aussi. Je veux dire, moi j'ai beaucoup dit ces phrases-là sincèrement. C'est-à-dire que tu rencontres une femme, tu n'as pas envie de t'engager alors que tu la connais depuis 2 heures. Tu n'as pas envie de t'engager avec elle, mais tu n'as pas envie de fermer la porte. Tu as envie de la connaître un peu plus. Effectivement, coucher avec elle, c'est une manière d'intensifier, de faire connaissance qui ne gâche rien. Donc c'est sincère parfois, parfois pas. Et parfois, le mec va te dire « non, je veux un couple ». Parce qu'en fait, les mecs, souvent, quand ils reçoivent cette question « tu cherches quoi ici? Tu veux quoi comme relation ?» Ils savent que s'ils ne disent pas du sérieux, les femmes ne répondent plus. Il faut savoir que 80% des femmes, par exemple sur Tinder, quand elles te sortent cette question « tu cherches quoi ici ?» que tu ne réponds pas du sérieux, tu n'as plus de réponse. Tu disparais immédiatement. Donc en fait, tu es quasiment obligé de répondre ça. Alors moi, j'ai toujours refusé de répondre ça parce que parlant à une fille sur Tinder, je ne sais pas ce que je veux avec elle, je ne la connais pas, donc je ne vais pas mentir. Mais il y a beaucoup d'hommes qui mentent. Donc une réponse toujours, moi je suis un gentleman, je suis un romantique, je veux du sérieux, t'inquiète. Attention, c'est du pipeau, c'est des belles paroles. Alors bien sûr, c'est quoi ta couleur préférée? Le bleu? Moi aussi, waouh, on a trop de points communs. Cette phrase-là, waouh, on a trop de points communs. T'es né ici toi aussi? Oui, oui, à moi aussi, waouh, on a trop de points communs. Tu vois, le mec qui surinsiste sur tous les points communs assez lourdement. Waouh, waouh. Ça va souvent avec « j'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi ». Waouh, on a trop de points communs. Et encore une fois, c'est bien d'avoir des points communs, c'est bien aussi d'avoir des différences pour se challenger, mais c'est bien d'avoir des points communs. Mais le truc, c'est quand il insiste lourdement comme ça, attention, c'est quand même un red flag. Alors ça, c'est un mec qui va te qualifier pour que tu fasses ce qu'il a décidé. Il va te dire « j'aime pas les femmes qui me mettent la pression ». Par exemple, ça fait 3 mois que tu le vois, tu demandes un petit peu où vous allez tous les deux et après 3 mois de relation, tu es quand même en droit de savoir un petit peu où vous allez. J'aime pas les femmes qui me mettent la pression. J'aime pas, non. Ou alors, j'aime pas les... Voilà, c'est pas j'aime pas les femmes qui mettent la pression, qui... Voilà, ou alors c'est j'aime les femmes qui se prennent pas la tête. Ça veut dire, si tu veux avoir une chance avec moi, tu dois jouer la fille cool. Et donc souvent, les femmes tombent dans le piège. Hein. Elles se disent, puisqu'il a dit qu'il aime les filles qui se prennent pas la tête, que moi je le trouve mignon, ben, je vais faire la fille qui se prend pas la tête. Puis après, comme j'ai dit, on vous ramasse à la petite cuillère. Donc ça, attention, c'est de la manipulation. Souvent, en fait, ça peut être des phrases sincères, hein, ça peut dans une minorité de cas, mais très souvent, ça sonne faux, c'est exagéré. En fait, c'est des disquettes. Au fond de toi, tu le sens que c'est trop beau pour être vrai, mais tu as très envie de le croire. Encore une fois, parfois c'est sincère, hein. C'est rare, mais parfois c'est sincère. Très souvent, c'est ni sincère ni pas sincère, c'est juste qu'un mec pense qu'il doit dire ça pour avoir une chance. Donc en fait, ces questions, par exemple, tu cherches quoi comme relation, elles ne t'informent pas vraiment sur le mec parce que 80% des mecs, ils savent qu'ils doivent dire du sérieux, sinon il n'y aura rien d'autre. Donc il sait qu'il doit dire ça. Tu vois. Donc en fait, ça ne sert à rien de poser cette question. Bien sûr, qu'un mec veuille coucher avec vous, c'est bien. Je veux dire, les femmes sont là, il dit ça juste pour coucher avec moi, quel connard. Non, attends, il faut quand même se mettre dans le fait que tu l'attires assez pour qu'il ait envie de coucher avec toi. Ce qui est déjà une chose très positive qui doit te donner confiance en toi. Bon, après, le truc, c'est que tu sais que la plupart des mecs sont morts de faim, qui sont prêts à dire tout et n'importe quoi à une femme, même si elle ne leur plaît pas vraiment, pour baiser avec, et que très probablement, il dit ça à toutes les nanas qui lui donnent un peu d'attention. Non. Ça, il faut faire attention et le savoir. Et qu'il y a beaucoup de chances qu'une fois qu'il aura couché avec toi, il disparaisse. Voilà, un mec qui t'a sorti ces phrases-là ou qui a des tas de red flags, comme je t'ai fait une liste d'ailleurs de tous les red flags des hommes, premier lien dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé, prends ta liste de tous les red flags, elle est gratuite. Ça a sauvé des vies, hein, cette liste. Eh bien, tu sais qu'il y a des chances qui disparaissent. Ceci dit, attention, si c'est l'homme de ta vie, qui ne sait pas draguer, qu'il est très maladroit, qu'il pense qu'il doit dire toutes ces choses-là pour t'avoir, mais que c'est sincère et que c'est sincère au fond de lui son intérêt pour toi, même si il dit des choses qu'il croit qu'il doit dire pour avoir une chance, mais c'est sincère son intérêt pour toi, que tu le repousses, alors que ça peut être l'homme de ta vie, tu risques de le rater si tu le repousses un peu trop vite sur un coup de tête. Donc je t'invite à regarder s'il y a quand même
un ensemble de signes qui te montreraient que c'est un connard, un contexte. Je te dis de ne pas t'emballer trop vite, mais que tu peux quand même laisser parfois le bénéfice du doute si tu sens que le gars est vraiment sincère. Prenez votre fiche sur les red flags, comme il y a dans la description de la vidéo, il y a un commentaire épinglé, likez, commentez, partagez, puis abonnez-vous parce qu'il n'y a pas d'autre coach qui va vous dire les choses aussi sincèrement que ça.